Bonjour à tous, bienvenue à cette 4e Jury Express consacrée à la protection sociale complémentaire. Les régimes de protection sociale complémentaire au bénéfice des salariés sont des atouts pour les entreprises dans le cadre de leur politique RH. Et le financement de ce régime par l'entreprise est conditionné au respect de certaines conditions, notamment le caractère collectif du régime, à savoir que le régime doit couvrir l'ensemble des salariés ou certaines catégories dites objectives. Par protection sociale complémentaire, on doit comprendre santé, prévoyance ou retraite supplémentaire. Un décret du 30 juillet 2021 a modifié certains critères pour définir les catégories objectives de salariés. Ce décret est entré en vigueur le 1er janvier 2022, mais il prévoyait une période transitoire qui expire au 31 décembre 2024. Ne pas se mettre en conformité par rapport à ces catégories objectives à compter du 1er janvier 2025 vous expose à des sanctions URSSAF. La loi prévoit 5 critères dont le premier a justement été modifié par le décret du 30 juillet 2021. Ce premier critère concerne l'appartenance aux catégories cadres et non cadres. Ont été supprimées les références faites aux articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale AGIRC de 1947. Il convient désormais de faire référence pour la constitution d'une catégorie objective sur la base de ce critère aux articles 2.1 les cadres, 2.2 les assimilés cadres, de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. Les articles 2.1 et 2.2 de l'ANI ont un périmètre strictement identique par rapport à ce que prévoyaient les articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC de 1947. Un simple changement de libellé est donc nécessaire. La possibilité de recourir aux ex-articles 36, à savoir certains salariés non cadres affiliés à l'AGIRC, a disparu. Désormais, ces salariés non cadres pourront être rattachés à la catégorie des cadres s'ils sont définis par une convention collective ou un accord de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, et à condition que l'accord soit agréé par la commission paritaire rattachée à l'APEC. À défaut d'un tel accord agréé, ces salariés basculeront dans le régime des autres salariés non cadres, au plus tard le 31 décembre 2024. Oui, pour les employeurs relevant de la CCN courtage, qui ont mis en place un régime cadre, non cadre, les partenaires sociaux de la branche ont conclu un avenant qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025. Cet avenant détermine les catégories de salariés au sein de la branche qui sont visées par les articles 2.1 et 2.2 de l'ANI de 2017. Il détermine également les salariés non cadres susceptibles d'être rattachés au régime des cadres, soit les ex-articles 36. Cet accord précise que les entreprises de la branche sont libres de rattacher ou non ces salariés au régime des cadres. Ces dernières dispositions sont conditionnées à l'obtention de l'agrément de la commission paritaire rattachée à l'APEC. La demande d'agrément est en cours de traitement par la commission. Il faut vérifier les dispositions applicables de la convention collective dont l'entreprise relève. Il faut également vérifier les actes de mise en place de ces régimes et éventuellement les modifier. Et le cas échéant, modifier les contrats d'assurance, santé, prévoyance, retraite. Pour les entreprises ayant des régimes de protection sociale uniformes, ensemble des salariés, aucune modification n'est nécessaire.